Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de novembre 2023 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais les approfondir avec des tarots et des oracles. Cette guidance, elle va parler aux célibataires, aux situations compliquées, également aux personnes en situation compliquée, aux personnes en couple, et également aux personnes en quête de réponse à des questions d'ordre relationnel, sans forcément qu'il y ait du sentimental dedans. Allez, regardons déjà quel est votre message avec l'arcane majeur du mois de novembre. Vous aviez l'impératrice qui parle d'harmonie, qui parle de sentiments. Clairement, quelque chose prend de l'épaisseur sur le plan de l'attachement à l'autre. Vous avez trois beaux messages, on va les analyser en fonction des secteurs de vie. Sur l'entourage proche, quelqu'un tient à vous profondément, vous sentez qu'il y a un attachement. Alors ici, je le sens positif. Ça pourrait être un poil possessif, un poil jaloux, mais il y a quelqu'un qui tient vraiment à vous, qui a peut-être du mal à vous le dire, quelqu'un qui retient. J'ai l'impression aussi qu'il y a une protection mutuelle. Alors on se protège l'un l'autre, mais en même temps on se retient de faire grandir la relation par peur d'eux. On va voir ce que le tarot dit après sur l'évolution de cette situation, mais en tout cas il y a un potentiel ici pour une relation qui peut prendre un peu plus de matière, qui peut se concrétiser peut-être ou s'intensifier. Sur le sentimental, je vois qu'il y a du lien fort, il y a du lien d'âme d'abord. Donc vous pouvez peut-être vous sentir connecté par un lien de flamme jumelle, c'est possible. Quelqu'un va venir vers vous, on verra après les archétypes, on verra les personnalités qui peuvent venir vers vous avec les cartes, mais je sens qu'il y a quelque chose de divin, quelque chose qui vous dépasse un petit peu, qui peut venir vers vous sur ce mois de novembre. Également des sentiments qui sont tout simplement sincères, authentique, pur. Il y a un amour pur aussi qui vient s'exprimer. La nécessité aussi de prendre patience par rapport à vos ambitions, je dirais, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Tout ne vient pas comme vous le désirez. Vous savez patienter, vous avez également besoin, il est important de rester prudent, je pense, et patient par rapport à une situation romantique. La grande prêtresse, elle nous parle ici, dans la maison 7, de la vie extérieure à vous-même, de votre façon de vous engager aux autres. On est encore sur du lien d'âme, donc vous vous sentez peut-être appelé par une relation, ou vous sentez quelque chose très fort en vous, peut-être quelque chose qui cloche, on va voir après, on va voir avec les messages de l'oracle, quelque chose qui n'est peut-être pas aligné dans la relation, mais vous le comprenez intuitivement, voyez. Donc vous vous connectez très très fort à vos ressentis, au message de l'esprit, et ça vous guide dans votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, là ça va évoluer, je pense que cette situation qui est un peu bloquée, un petit peu retenue, elle va se débloquer, les langues vont parler. Les langues vont parler. Sur la tempérance, j'ai ces deux cartes qui viennent. Il y a un duo, signe de feu, signe d'eau. Oui. Alors peut-être un couple qui vous aide à faire une rencontre, c'est possible. Peut-être également que... vous avez quelque chose en fait... Bon, on a quand même une énergie féminine qui est quand même la plus masculine des énergies féminines à mon sens, très tournée vers l'action, le désir, elle a envie de contact social, cette reine de bâton, mais il y a quand même une polarisation comme ça de... Oui, et puis oui, j'avais pas vu, mais votre roi, c'est un roi féminin. C'est un roi d'eau, donc on a le principe masculin des épées et le principe de l'eau. Et là, on a le principe de l'eau dans la reine. Donc en fait, ce sont des énergies qui s'équilibrent. Donc peut-être aussi que c'est simplement, ça vient dire que vous rencontrez votre autre à partir du moment où vous êtes aussi dans cet équilibre intérieur qui est repris par la tempérance.
maîtrise de soi, se montrer sous son meilleur jour, ce besoin de lier des choses, de tisser une relation très très forte hein, avec les autres. Et puis ici on nous dit à quel point l'état émotionnel et votre estime de vous-même influencent la relation. C'est important ça. La relation qui est existante peut-être, elle grandit grâce à votre équilibre émotionnel et à votre estime de vous-même, votre confiance en vous-même. Ok. Sur la grande prêtresse, patience. Alors sur la relation ici, peut-être une relation qui est un peu compliquée, on vous dit quand même que tout n'est pas à jeter. Patientez, prenez le temps d'y voir plus clair, de comprendre les choses de façon peut-être même plus directe et intuitive. Ok. Bon, alors on va voir les messages de l'oracle. Ah non, pardon. Les archétypes. On va faire les archétypes d'abord. Hop. J'étais déjà sur l'étape suivante. Alors, qui est là ? Quelles sont les personnalités en présence pour vous les vierges actuellement sur le plan relationnel et sentimental ? Alors, on me dit qu'il y a 3 cartes à aller chercher. D'accord. Le guide. Le métamorphe et le bavard. Le colporteur de ragots. Ce sont des cartes qu'il y a eu pour un autre signe, ça il me semble. Bon. Peut-être que vous avez un rôle de guide ou peut-être que vous êtes guidé dans une relation, mais il y a quelque chose qui est entouré de médisance. Ça parle autour de vous, ça parle autour de cette relation qui n'est peut-être pas légitime, peut-être qu'il y a quelque chose qui est compliqué comme ça, avec quelque chose d'illégitime ou d'officieux. Oui, la grande prêtresse, elle cache aussi les choses, hein. Elle est peut-être dans le secret, une relation qui est cachée, c'est possible aussi. En tout cas, vous êtes dans une énergie, moi je pense que c'est vous là, le métamorphe, vous êtes dans une énergie déjà une énergie spirituelle très très forte, vous avez cette capacité de vous adapter sans souffrir, hein. C'est vraiment quelque chose par l'intermédiaire de différents niveaux de conscience, vous arrivez à voir en fait toutes les potentialités dans les choses et donc vous voyez la potentialité dans une relation particulière. C'est ça aussi cette grande prêtresse que vous aviez dans le relationnel. Il y a quelque chose d'intuitif en fait qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin ou pas. Donc connectez-vous à vos ressentis, je pense que c'est important. On va voir qui vient vers vous, en particulier si vous êtes célibataire en recherche de relation. Alors, on a le danseur de l'ombre. On a un Capricorne ici qui vient vers vous. On a quelqu'un de sensuel, de très... un séducteur. Attention au piège émotionnel. On me dit. Reine d'épée. Alors ici, j'ai votre alter ego qui arrive aussi. Peut-être une vierge, peut-être un gémeaux, balance, verseau qui vient vers vous. Et on a le valet de denier. Un signe de terre. Quelqu'un de plus jeune que vous, qui a sa pierre à l'édifice à apporter, mais qui a également beaucoup à apprendre de vous. Parce que peut-être vous êtes plus expérimenté, plus âgé. Vous avez quelque chose à apprendre à cette personne. Un jeune homme, une jeune femme. Oui, il y a quelque chose de beau qui vient, mais on est aussi dans des énergies de tentation. Vous voyez, avec le gossip, là, les médisances, je sais pas, il y a quelqu'un qui va peut-être trop parler, ou vous savez que vous êtes autour de personnes qui sont un peu des serpents. On va prendre un conseil ici, par rapport en particulier à ces deux énergies du diable et des médisances. Alors... Ok, il y a des choix à faire apparemment. Vous allez peut-être devoir jongler
par rapport à une situation, et rechercher aussi, alors la discrétion peut-être, vous mettre au clair avec vous-même, je pense également, et puis vous aligner sur votre vérité intérieure en fait, parce qu'il n'y a pas forcément, c'est pas les médisants qui ont raison, c'est pas forcément ça. D'ailleurs, ils font peut-être une lecture erronée de la situation. Ouais. Vous avez à regarder devant aussi, peut-être à voir un peu comment ça peut évoluer, sans trop vous projeter. On a vu quand même que vous aviez besoin de rester ancré sur le présent, vous les vierges, là, sur ce mois de novembre. Mais autorisez-vous en fait à vivre quelque chose, parce que vous en avez envie. Vous aurez un choix à faire, hein, ça c'est certain. Vous saurez choisir avec prudence et sagesse et pertinence, on me dit. Ok, allez. On va terminer le tirage avec les messages de l'oracle. On y va en 6 cartes pour comprendre votre situation. On va voir les messages supplémentaires qui viennent vers vous. Alors, 1, 2, 3... Ici. Je vais regarder après en fait. Je vais retourner après les messages. Hop. Et le petit Lenormand. Il y a eu un obstacle a priori, mais vous étiez, ça fait partie du chemin de vie. On va voir. Alors on me dit qu'il y a une union actuellement. On va voir. On va voir. Allez, j'ai des messages partiels. Alors qu'est-ce qu'on a? Depuis le printemps, on me dit qu'il y a une question par rapport à la stabilisation. Il y a une difficulté à se stabiliser dans une relation, on me dit. D'accord. Prenez si ça vous parle. Pourtant, il y a quelque chose qui est karmique. D'accord, ces turbulences aussi, elles disent quelque chose de vous. L'univers veut vous parler par rapport à ces turbulences. Ok. Là, on est sur l'union. Il y a quelque chose depuis l'été qui grandit. Une union. Une union aussi qui est dans sa maturité, dans une forme d'équilibre. Si vous êtes en couple, là, vous avez un couple qui semble solide. Hein. On s'est à nouveau déclaré son amour, les choses vont bien. Par contre, derrière, il y a quelque chose. Il y a aussi une passion en parallèle qui est un peu futile peut-être, ou qui n'aboutit à rien parce que c'est impossible. Il y a quelque chose à aller voir en soi. Alors là, qu'est-ce qu'on a encore? Les choix. Le choix d'aller vers ce qui est simple pour son équilibre intérieur, vous ferez ce choix-là. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit ça. Peut-être que vous n'êtes pas dans une relation, mais que vous la désirez ardemment, ou qu'on vient de vous faire une déclaration aussi, et que vous êtes en train de voir un petit peu les choses. Moi, je vous vois jouer un mouvement quand même, hein, pour aller vers quelqu'un peut-être de plus âgé. Alors tout à l'heure j'avais quelqu'un de plus jeune, là j'ai l'impression qu'il y a aussi du potentiel pour aller vers quelqu'un de plus âgé que soi. Mais peut-être que ça parle pas qu'au couple là en fait. Hein. Ça peut parler aussi aux personnes qui sont dans une situation compliquée ou aux célibataires également. En tout cas, il y aura un choix pour aller vers plus de calme, je pense, parce que l'ours est quand même, même s'il y a le coup de cœur, il y a une certaine forme de passion. Peut-être que vous allez aller dans une grande ville hein, pour aller vivre votre passion. Je vois ça en tout cas. Vous allez quand même vers votre sérénité. Ok? Bon, alors on va continuer avec l'oracle fou sentimental pour voir, en particulier pour les situations compliquées. Qu'est-ce qu'on a ici? L'hiver. Alors là, moi j'ai des couples où c'est bloqué. Ah ouais, quelqu'un est allé voir ailleurs. Tu me manques. Il ne vous donne plus de ses nouvelles, hein, j'ai l'impression. C'est un Sagittaire.
Ou alors vous attendez que le soleil entre en Sagittaire, la fin du mois. Fin du mois, on va voir. Vous attendez que quelque chose avance. Il y a une personne qui est froide là, mais ah, il y a encore des allers-retours. Hein. Attention parce que là manifestement, alors vous prenez si ça vous parle là comme toujours, mais s'il y a union avec cette personne, j'ai l'impression que vous allez y perdre des plumes parce que le petit extra, au départ c'était vous qui étiez le petit extra, mais si vous devenez la personne officielle, j'ai le sentiment qu'il va y avoir de toute façon les allers-retours, ça va continuer. Donc prudence, on va prendre un petit conseil et on arrêtera là. Ok. Saisissez les opportunités, prenez-les pour ce qu'elles sont en fait, hein. Ne soyez pas naïfs, mais prenez le plaisir là où il y a du plaisir à prendre, si vous en avez envie. Et bien voilà, les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez cette extension sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et d'ailleurs, si vous vous abonnez au niveau extension, vous avez accès à tous les tirages du mois et au-delà, hein, les tirages du trimestre et toutes les extensions que je fais sur Patreon. Un très grand merci pour votre présence ici sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort. Excellent mois de novembre. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.